BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, les meilleurs experts crypto français sont à nos côtés. Le club BFM Crypto, 16h36. Bienvenue à Louis de Froissart. Bonjour Louis. Oui, bonjour Guillaume. Un conseiller en gestion de patrimoine, cryptophile, pionnier, en tout cas original dans cet univers des CGP. Vous êtes tombé dans les cryptos quand vous étiez adulte, en l'occurrence Louis, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Louis, dans un instant, on va parler de la mutation de Bitcoin. Bon, la mutation, parce qu'on connaît la crypto, il y a aussi la blockchain Bitcoin et elle surprend de plus en plus d'usages sur cette blockchain Bitcoin. Vous nous expliquerez tout dans un instant. D'abord, l'actualité du côté des régulateurs et aux États-Unis, puisque c'est là-bas que ça se passe. Louis, vos clients, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vos clients, ils voient tout cela peut-être, la question de la régulation aux États-Unis de loin. Ouais. Non, ils ne le voient pas d'ailleurs peut-être. Non, c'est pas des sujets qui les préoccupent aujourd'hui. On est plutôt préoccupé par une politique d'investissement. On les tient au courant. C'est-à-dire la newsletter du jour parle de cela justement. Ouais. Et aussi, elle renforce les choix qu'on a fait, des choix très tranchés qu'on a fait dès le début, de choisir Bitcoin majoritaire et Ethereum ensuite. Quelques clients nous disaient oui, mais il y a d'autres monnaies qui seraient intéressées. Oui, d'accord. On va commencer par l'essentiel et on se rend compte que c'est ce qui a quand même le mieux résisté. Oui, mais vos clients, donc conseillers en gestion de patrimoine, clients peut-être traditionnels qui suivent les cryptos de loin, voire de très très loin, ils suivent à peine toutes ces questions de régulation aux États-Unis. Oui. C'est par vous peut-être qu'ils apprennent la plupart des informations. Oui, voilà. Et vous les emmenez plutôt sur Bitcoin. Alors j'ai envie de vous dire, Bitcoin, il y a la crypto-monnaie. Puis il y a la blockchain Bitcoin aussi. Alors qui fait sa mutation, en tout cas, qui est au cœur de controverses. On voit les usages se multiplier sur la blockchain Bitcoin, des usages qui peuvent chagriner les Bitcoin maximalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors en fait, c'est d'ailleurs la valeur de Bitcoin, c'est vraiment sa blockchain. Hein, c'est vraiment la première. Hein, la genèse, elle est là. Et effectivement, c'est un système de cash, d'échange de cash de pair à pair. Là, je vous dis rien. C'est le white paper, le white paper de Satoshi Nakamoto. Donc aujourd'hui, quand on va faire des choses qui sont autres choses que cela, qui vont servir à autre chose, à ce moment-là, on se pose des questions, il y a toujours des gens pour regretter. Et même moi-même, je me suis demandé au début si c'était pas un genre d'attaque. Mais force est de constater qu'on va pouvoir commencer à faire des choses très intéressantes sur cette chaîne parce que l'on va commencer à mettre de l'ordre dans les Satoshi. Un Satoshi, c'est un 100 millionième Bitcoin. Et on va commencer à les ordonner, d'où le mot, en tout cas c'est ma version, des ordinals, qui sont la manière d'ordonner les Satoshi et donc de les numéroter. Si je les numérote, je les rends uniques. Donc de fongibles, ils deviennent non fongibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de non-fungible SAT, les fameux NFS? J'en revendique la paternité de ce côté-là. Voilà. Il y a le brevet, en tout cas, il y aura la preuve. Voilà, on laisse ça dans le dossier. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, cette blockchain Bitcoin permet aussi de créer des NFT. Oui. Elle voit de plus en plus d'usages faire appel à elle, et ça, c'est nouveau. Enfin, on est en train de lui découvrir des vertus qu'on connaissait à Ethereum plutôt. Voilà, on parlait de ERC20 en parlant du thème du token Ethereum, c'était l'ERC20. Aujourd'hui, on commence à parler de BRC20. Alors, je sais, je parle chinois, mais en fait, c'est simplement pour dire qu'on commence à faire des parallèles entre une chaîne et l'autre. Et surtout, qu'est-ce que l'on va chercher? Cette non-censurabilité du Bitcoin. C'est ça le point important. C'est que les gens se disent, au moins, si je développe quelque chose sur Bitcoin, je vais être plus protégé du régulateur que si je le fais sur Ethereum. Ah bon? Et donc, oui, parce que c'est ce côté non censurable. Aujourd'hui, on peut dire que Bitcoin est géré et pas tellement touché par toute cette vague de régulation à outrance peut-être ou un peu violente des États-Unis. Et on le voit bien dans le cours. Le cours a été beaucoup moins affecté pour Bitcoin que pour le reste. Mais si je reviens sur le parallèle, les NFT commence à maturer aussi. On a vu les NFT, on avait vu des cyberpunk, tout ça, des choses extraordinaires, des singes plus ou moins tristes. Beaucoup de gadgets. Voilà. Aujourd'hui, on mature les usages. Et je prends un exemple simple. Pourquoi je viens de Bordeaux? Donc, je vais vous parler de vin, par exemple. Oui. Eh bien, il y a des usages très intéressants aujourd'hui qui sont en train de se mettre en œuvre parce qu'une bouteille de vin de très grand cru aurait vraiment à gagner si elle était suivie ou rattachée à un NFT. Bon, qu'est-ce que le NFT lui apporterait? Eh bien, justement, une trace... Et on en parle parce qu'il y a de plus en plus de NFT aussi sur la blockchain Bitcoin, donc tout est lié. Oui, c'est parce que, voilà... Pour que tout le monde suive bien. Voilà. Donc, on revient sur Ethereum avec les NFT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une preuve d'authenticité qui va suivre la bouteille, et je peux y adosser un certain nombre de services qui vont peut-être pouvoir perdurer dans le temps. Donc, en fait, je suis en train d'identifier cette bouteille et de la faire suivre, et moi, en tant que producteur, je garde le suivi de ma bouteille de vin, ce que je n'avais
jamais avant. Donc ça, c'est le point qui est assez important. Et tout ce que je fais sur le NFT dans Ethereum, je vais pouvoir le faire progressivement dans le NFS, le Non-Fungible SAT. C'est comme ça que vous l'appelez. Et que j'appelle sur comme Bitcoin. Ça. Sur Bitcoin. Parce que je suis en train de voir implémenter tout un tas de services là-dessus. Et c'est ça qui nous interroge beaucoup en disant, finalement, la première des conséquences que l'on peut voir, c'est une augmentation des frais de transaction sur la blockchain Bitcoin. Donc une meilleure rémunération des mineurs. On dit oui, si la blockchain Bitcoin, si les mineurs ont leur récompense divisée par 2, peut-être, mais si les frais de transaction augmentent, et on les a vus augmenter grâce à l'augmentation de ce trafic. Donc là, il y a une vraie révolution qui est une révolution structurelle. Donc cette évolution de Bitcoin est une évolution structurelle, parce qu'elle a plein de conséquences, et de conséquences plutôt positives, en tout cas pour Bitcoin. Voilà. Oui, ça dépoussière la blockchain Bitcoin. Voilà. Ah oui, ça dépoussière. Et du coup, nous, gestionnaires de patrimoine... Oui, c'est un sujet, les NFT, justement, cette question de blockchain Bitcoin, Ethereum, dans la gestion de patrimoine, où ça va devenir un sujet. Ça va devenir, et pour nos 20 ans, que nous fêtons le 21 juin la semaine prochaine, on a décidé d'offrir un NFT à chacun de nos clients qui viendront à nos 20 ans. Les pauvres. Non, je rigole, je plaisante. Ah non, parce que ce NFT va leur donner le choix de participer à une loterie. Et donc, il y aura des lots qui seront attachés à chaque NFT. Donc, ils auront un souvenir visuel. On va les initier à minter un NFT. Et donc, ils auront un certain nombre de caractéristiques, ils auront l'image, le lien et le cadeau qui est attaché. Et ça nous permettra aussi de faire un lien avec l'ensemble des intervenants qui passent le 21 juin sur la scène. Bon, bravo. Alors, vos 20 ans, on va en parler dans un instant, mais les NFT dans la gestion de patrimoine, alors évidemment, bien sûr, ça peut être un produit d'appel, ce sera le cas pour votre fête, mais pour votre anniversaire, mais plus fondamentalement, ça va devenir quelque chose de structurel dans la question des successions, dans, je sais pas, l'investissement dans l'immobilier, enfin, comment les NFT vont s'inscrire dans cette thématique, dans ces thématiques. Je vais prendre un exemple. Parce qu'il faut aller à l'essentiel. Si je dois aujourd'hui gérer le démembrement sur Bitcoin, je ne peux pas, puisque je ne peux pas démembrer un Bitcoin. Oui. Et pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le démembrement, c'est nue propriété. Nue propriété et usufruit. On démembre personne. Non. On n'enlève pas un bras ou une jambe. Non. Sauf au bien immobilier. Voilà. Sauf au bien immobilier. Et donc, si je veux, par exemple, moi, récupérer sur mes cryptos l'usage et les fruits et la propriété future à mon enfant, eh bien, aujourd'hui, je pourrais imaginer un NFT qui représente mon portefeuille de crypto. Et je gère les droits avec ce NFT, à moi les fruits et les usages et la gestion du portefeuille, à mon enfant la possession future. Voilà un exemple simple d'un NFT appliqué à la gestion de patrimoine. Bon, alors les stablecoins dont on est en train de parler, qui peuvent, dans certains cas aussi, ouvrir une perspective à terme de dédollarisation du monde. On verra si les stablecoins permettent de dédollariser, de décentraliser toujours plus. Pour vous, Louis, et on rappelle, c'est vrai, vous fêterez vos 20 ans avec Montaigne, conseiller patrimoine dans quelques jours. Pour vous, Louis, ce sera la grande révolution à venir, c'est celle dont vous parlez en tout cas à vos clients aujourd'hui. La promesse de la blockchain, c'est la décentralisation et la désintermédiation. Aujourd'hui, quand on voit des projets, par exemple, de tokenisation immobilière qui sortent et qu'on rajoute des couches de centralisation ou des couches d'intermédiation, je me dis qu'ils n'ont pas compris l'essence du système. Et cette décentralisation et cette désintermédiation, elle est quand même souhaitée par l'épargnant qui en a peut-être un peu marre d'avoir des couches de frais. Donc, utilisons cela, mais surtout expliquons-le. Parce que quand on sort d'un système existant et qu'on va sur une nouvelle ère, cette nouvelle ère que de toute façon qui va venir coloniser le monde de la finance, eh bien il faut l'expliquer. La finance classique va se faire coloniser par la tokenisation. La finance classique va se faire coloniser par cette décentralisation et cette désintermédiation. Donc nous, on a choisi d'être en avance de phase et de l'expliquer à nos clients sur une journée. Voilà, on ne fête pas nos 20 ans avec un gâteau et un bon dîner. On fête nos 20 ans en donnant à nos clients du savoir et en faisant intervenir une vingtaine d'experts, dont 9 sur les sujets crypto. D'accord. Donc la canicule, il n'y aura pas à boire alors. Il y aura à boire. Ah, quand même. On est à Bordeaux. D'ailleurs, il y aura une cuvée spéciale des 20 ans. Montaigne, conseiller patrimoine, on peut citer Montaigne justement à propos de l'innovation. Il écrivait, Montaigne, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Nous ne sommes savants que de la science présente. » Exactement. Merci de nous avoir accompagnés à tous les deux, Louis de Froissart et Valentin Demey pour Cryptost. Salut messieurs, bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi.